Bonjour les scorpions. Alors dans cette vidéo, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous avec la pleine lune en taureau qui aura lieu donc le 15 novembre. On va allier aujourd'hui l'astrologie et le tarot. Donc cette pleine lune, elle va affecter principalement les signes de terre et les signes d'eau. Donc en tant que scorpion, vous faites partie de ces signes qui vont être impactés. Alors d'un point de vue astrologique, ce qu'on voit, c'est que vous allez avoir un esprit assez innovant et il y a une énergie qui arrive à vous qui va vous pousser à entreprendre de nouveaux projets. On a également cette énergie qui va vous donner envie d'améliorer votre quotidien de façon durable, probablement par le biais de ces nouveaux projets. Et puis d'un point de vue plutôt du conseil au niveau de l'astrologie, on vous dit de ne surtout pas refuser de l'aide d'une personne compétente pendant cette période, car ça pourrait vous aider à aller plus loin donc dans vos projets ou faire évoluer votre situation. Alors maintenant, on va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit par rapport à ces énergies, donc pour la période du 15 novembre au 30 novembre, pour vous les scorpions. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous les scorpions sur cette quinzaine, cette deuxième quinzaine du mois de novembre, avec cette pleine lune en taureau? Alors, je pose toutes les cartes et puis après, j'analyserai chacune d'entre elles. Donc, l'énergie sur cette période, le 7 de bâton. Le challenge, le 5 d'épée. Vos souhaits, vos envies, le jugement, le conseil du tarot, le 9 de bâton. La prochaine étape, le 4 d'épée, l'imprévu, la surprise, le 2 de coupe et l'évolution, le 7 d'épée. On va la recouvrir tout de suite. Voilà, et puis alors au dos, on a de très belles cartes. On a l'effort dévoué, c'est-à-dire que vous allez fournir pas mal d'efforts par rapport certainement à ces projets. Et on voit ici qu'il y a une libération, qu'il y a des souhaits exaucés, il y a des choses qui se concrétisent par rapport à vos ambitions. Alors sur la table, nous avons deux arcanes majeurs. Alors on a 3 épées, 2 bâtons, un coupe et le denier qui est ici. Donc on a quand même quelque chose d'assez homogène sur cette période au niveau des énergies. Alors l'énergie de la lune, c'est celle du 7 de bâton, donc plutôt une énergie sur la défensive ici. En fait, ce que l'on voit, c'est que vous savez choisir vos combats, c'est-à-dire que vous savez vous défendre, vous savez protéger ce à quoi vous tenez, protéger vos idées, les défendre, garder vos convictions. Donc une énergie assez combative ici, donc peut-être que vos idées sont très claires, très déterminées par rapport à vos projets et que vous savez les défendre, vous savez convaincre les autres de vos intentions, du bien fondé en tout cas de vos intentions. Alors je vais recouvrir ce set de bâtons avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc qu'est-ce qu'on a avec ce set de bâtons? La lune. Oui. Donc il y a peut-être des gens là qui essayent de vous brouiller un petit peu les pistes, qui vous tirent vers le bas, c'est-à-dire que vous exposez vos idées et puis on vous met, on vous dit ah mais c'est trop dur, tu y arriveras pas. Il y a on vous encourage pas vraiment de ce que l'on voit ici, hein. Il y a peut-être même des malentendus, donc c'est pour ça que vous vous défendez, que vous défendez vos opinions et vos valeurs, parce que il y a comme une incompréhension en face de vous. Et du coup, ça se retrouve ici avec le 5 d'épée dans le challenge. Et vous voyez perdre ou gagner, on voit qu'il y a quand même des luttes ici, des conflits. Donc, par rapport à ces désaccords, hein, le challenge, ça va être pour vous de sortir de cette bataille d'ego, principalement de l'ego dans le 5 d'épée. Essayez d'éviter ces conflits, peut-être même essayer d'apprendre de vos erreurs, essayez de chercher des solutions également. Donc, je vais recouvrir avec les arcanes majeures, avec ce 5 d'épée dans le challenge pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Oui, libérez-vous avec le mat, on vous dit clairement, libérez-vous de ces tensions un petit peu inutiles qui potentiellement peuvent pas mal vous prendre la tête puisqu'on est dans les épées, mais qui surtout ne vous aident pas, ne vous permettent pas d'évoluer, vous laissent
plutôt dans quelque chose de bloquant. Donc ici, le challenge, ça va être de se libérer de tout ça, de baisser un petit peu la garde, peut-être cette position de défense, la laisser un petit peu de côté et puis prendre les choses un petit peu, de façon un petit peu plus légère. Ensuite, nous avons vos souhaits, vos envies sur la période et on a un magnifique jugement ici. Donc, épanouis-toi. Hein. Donc, ça vient en résonance ici. Il y a cette idée que vous êtes tout à fait capable de, de, de vous transformer, d'évoluer. Il y a aussi cette idée qu'il y a des possibilités que vous envisagez et que vous donnez les moyens d'y arriver. Il y a peut-être pour certaines une envie, comme un appel, il y a une vocation, il y a un désir irrésistible par rapport au changement que vous voulez voir dans votre vie. Et donc ici, vous allez aller vers ces souhaits, vers ces aspirations de façon totalement sereine. Pour certaines, on peut parler d'une envie, pourquoi pas, de trouver des compromis ou une espèce de réconciliation. Donc, ça peut peut-être venir en résonance ici avec un lien qui vous a plutôt soucié ces derniers temps. Alors, on vous dit de vous en libérer, mais surtout de mettre de la légèreté. Donc, peut-être qu'en mettant un peu plus d'enthousiasme et de légèreté dans ce lien, eh bien, tout simplement, il y a une réconciliation qui arrive à vous. En tout cas, on a la carte ici quand même des projets, des nouveaux départs, des prises de conscience également. Allez, pour les scorpions, dans les souhaits, les envies sur cette période, oui, vous avez envie d'avancer, vous êtes déterminé, vous avez envie, encore une fois, au dos, on a cette idée de nouveau départ. Hein. Donc, vous souhaitez avancer, aller vers vos ambitions, concrétiser vos projets. Pour certaines, il y a peut-être une envie de s'affirmer, il y a une envie peut-être d'indépendance ici. Donc ici, on a clairement des prises de conscience sur ces nouveaux projets, ce nouveau départ sur lequel vous vous donnez, vous vous investissez et vous avez envie d'atteindre le succès, de réaliser vos projets. Le conseil du tarot, maintenant, on a le 9 de bâton, se reposer et reconsidérer. Donc, on vous dit qu'avec toute cette énergie-là qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à vous défendre, à être sur la défensive, etc., il va falloir penser à prendre du temps pour vous, à vous reposer. Il y a cette idée de reconsidérer certaines choses, de reconsidérer certains points de vue. En tout cas, de ce que l'on voit, c'est vraiment ce conseil de penser à vous et penser à vous ressourcer. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici avec le 9 de bâton dans le conseil du tarot? L'étoile, voilà, il y a besoin de plus de sérénité. Hein. Il y a vraiment ce besoin de douceur, de retrouver une certaine paix. Et puis, le fait de se ressourcer, de prendre un petit peu de temps pour soi, ça peut permettre un petit peu de, comme quelque part, retrouver sa place. En tout cas, il y a cette notion de sérénité et de paix avec la carte de l'étoile. Et donc, ça rejoint cette prochaine étape qui est juste ici, qui est le 4 d'épée, qui nous parle justement d'être, donc c'est dans la prochaine étape, donc c'est dans ce qui arrive à vous, cette prise de recul, cette analyse très calme et très sereine des situations qui va vous permettre de voir les choses d'une façon peut-être un peu différente. Et on voit bien ce conseil-là qui vous disait reposez-vous, ressourcez-vous, on voit respire. Donc c'est vraiment, là vous arrivez dans cette prochaine étape, à prendre le recul nécessaire, à vous reconnecter et à vous ressourcer. C'est cette idée d'avoir une réflexion, mais de façon très calme, très posée. Alors je vais compléter avec le tarot. Donc cette prochaine étape. L'empereur, encore un 4, hein. Vous avez 4 d'épée et le 4 de l'empereur. Donc oui, on retrouve une certaine stabilité, ça passe par le ressourcement et l'analyse rationnelle, logique, mais de façon vraiment très calme, très apaisée. Ça va vous permettre
dans cette prochaine étape de retrouver une sécurité, un réconfort, hein, un confort également. Donc on peut parler de matériel, mais on voit quand même ici se dessiner peut-être une relation un petit peu compliquée sur laquelle on va beaucoup réfléchir, on va prendre le temps d'analyser, on va prendre du recul et on a justement l'imprévu et la surprise derrière qui est le 2 de coupe se relier. Donc il y a une reconnexion peut-être avec le jugement, on avait évoqué cette idée de réconciliation, de pardon. On a peut-être pour certaines ici plutôt une histoire basée sur une relation sentimentale, relationnelle, vous adaptez, sur laquelle il va y avoir pas mal de mouvements. On passe d'une situation où on est sur la défensive, où il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. On avait le 5 d'épée avec ses conflits d'ego, et puis on se ressource, on prend le temps d'analyser la situation. On voit dans les envies profondes une envie de réconciliation, de rapprochement, et le fait de prendre ce recul nécessaire de façon un petit peu plus de façon plus apaisée. On voit cette reconnexion qui a lieu ici, qui vient dans cette surprise, cet événement un petit peu imprévu sur cette deuxième quinzaine de novembre. On pourrait d'ailleurs pour certaines avoir ici quelque part une demande d'engagement au niveau sentimental, pourquoi pas. Allez, avec ce 2 de coupe pour les scorpions dans l'événement imprévu. Oui, il y a un nouveau départ ici. Hein. Il y a un nouveau départ, on a l'amour tiens, au dos. Donc, dans le niveau relationnel, hein, on prend de nouvelles dispositions, on va vers une nouvelle, un nouveau chemin, un renouveau peut-être, ou tout simplement un nouveau départ. Et on retrouve ici dans l'évolution donc l'amoureux. On a cherché la vérité, on a été en quête de sens ici. Hein. On voit qu'on essaye de voir derrière le masque. Les masques tombent, il y a un peu cette idée-là. Et il y a ici une reconnexion avec l'amoureux. Donc pour moi, on est peut-être éventuellement ici dans quelque chose de vraiment relationnel ou sentimental. Hein. Alors, une dernière carte sur cette évolution pour vous les scorpions. Eh bien, elle a sauté. L'impératrice. Donc, vous voyez, prochaine étape, empereur, évolution, impératrice. Donc, on a vraiment ici un couple. Donc, moi, je pense qu'on va vers, encore une fois, plus d'expression, une meilleure communication. Et puis, on voit bien cette reconnexion. Donc, voilà pour vous, les scorpions, pour ces énergies de la pleine lune. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, les scorpions. Et puis, je vous dis à bientôt.